Hello, bienvenue sur C0, j'espère évidemment que vous allez bien. N'oubliez pas évidemment qu'on va regarder aujourd'hui un super top 10, le top 10 de l'univers du gaming dans la crypto-monnaie, puisque c'est une des narratives les plus attendues pour 2024, voire 2025, en gros, pour le potentiel prochain bull run. Si ce sujet t'intéresse, tout simplement, ce que je vais te proposer, c'est de rester avec moi, évidemment. On y va, let's go! Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet, damn, ain't that great. I don't wanna go to work, cause my boss is a jerk, and I'm not even that paid. I need a change in my life, cause I don't feel alive, and there's nothing that makes me happy. Donc, comme je disais, dans cet épisode, nous allons regarder le top 10 dans l'univers du gaming, puisque c'est une des narratives les plus attendues pour 2024, 2025, voire sur le potentiel prochain bull run. Et avant ça, n'oublie pas évidemment de t'inscrire sur la chaîne YouTube et d'activer les cloches de notif pour recevoir les prochaines vidéos et les prochains lives en notification. Et au passage, n'oublie pas de liker la vidéo pour soutenir la chaîne. Et si tu veux également soutenir la chaîne, n'oublie pas qu'il y a le Tipeee auquel tu peux participer. La chaîne ne vit que de la publicité et de vos dons. Actuellement, n'est pas rentable, mais volontairement, puisqu'elle refuse de vous donner le moindre lien d'affiliation et n'est pas payée par le moindre projet pour son contenu, pour garder totalement son objectivité face aux influx voleurs. Et donc à présent, nous allons partir sur un top 10 des projets qui pourraient être très intéressants. Et il ne faut pas forcément regarder tout en bas du classement pour une fois. Nous pouvons par exemple regarder du côté d'Immutable X, donc IMX, sacré token qui est remonté mais qui est encore assez loin en effet par rapport à son ATH. Token qui a subi évidemment une bonne inflation, mais aujourd'hui l'avantage qu'on a c'est que 67% des tokens sont déjà en circulation, ce qui va évidemment beaucoup mieux. Du côté d'Immutable X, on a également la chance de voir que ce projet participe de plus en plus à l'écosystème du gaming et de nombreux jeux comme Illuvium, Code Unchained, Metalcore, Shardbound, Wagme. Certes, certains sont moins connus que d'autres, mais veulent utiliser Immutable X. Donc même si ce token aujourd'hui est 35e, il y a moyen de faire encore quelques chiffres intéressants dessus. Mais évidemment, c'est pas sur ce type de projet qu'on va miser un fois 100. C'est un projet qui est déjà bien en place, qui est bien solide. Mais aussi, il y en a qui cherchent des projets plus solides et qui ne veulent pas partir sur des petits market cap. Dans le même registre, nous avons Ronin, qui pourtant semblait plutôt mal parti avec un hack dans le passé et qui pourtant revient très fort puisque lui, par contre, en revanche, nous fait une très belle courbe avec sa blockchain un petit peu à part. Certes, lui, il est que 87e avec 759 millions de market cap. Il faudra juste évidemment surveiller son inflation, mais il a également de bons arguments puisque Ronin participe également à vous proposer un écosystème complet dans l'univers des blockchains et donc pour les jeux qui à la base étaient majoritairement utilisés par Axie Infinity. Mais on voit qu'on commence à voir des jeux, peut-être pas les plus gros aujourd'hui évidemment, mais comme Zoid Wheel Arena, Aperon, The Machine Arena, d'autres jeux évidemment, et donc qui attire de plus en plus de jeux grâce à son écosystème. Il pourrait très rapidement attirer de très gros projets, pourquoi pas des projets qui aujourd'hui sont déjà sur console. En tout cas, il est très intéressant de voir le retour de Ronin qui est en train de se dissocier de plus en plus d'Axie Infinity. Donc ça peut être un gros coup évidemment de ce côté-là. Et si on regardait du côté des jeux purs, Shrapnel est évidemment un gros sujet, une très belle trouvaille. Il faudra juste faire attention à son inflation future puisqu'il n'y a que 8% des tokens en circulation. Mais pour 2024, on s'en sort relativement bien. Comme va nous le montrer le white paper, l'avantage qu'on a dessus, c'est que d'ici fin 2024, il y aura très peu de libération de tokens, donc très peu d'inflation. En revanche, après 2024, il faudra peut-être réfléchir si on doit ou pas rester sur ce projet, puisque là, sur le coup, ça pourrait changer pas mal la donne. Mais le jeu est sacrément prometteur, un superbe FPS qui est vraiment assez intéressant, qui semble amener aussi des arènes de combat assez violentes. Bref, un des projets Play to Earn les
plus prometteurs que j'ai vu évidemment avec Star Atlas, mais celui-là semble un petit peu moins démembré. Donc pour moi, le numéro 1 des Play to Earn actuellement, il y a vraiment un gros coup à faire, surtout s'il se met à cartonner, il pourrait, vu la qualité du jeu, prendre une place par exemple à la Counter-Strike. En tout cas, je vous laisserai aller voir, mais vous verrez que là, ça ne rigole pas, le Play to Earn commence vraiment à grossir de façon assez violente. Sachant que le token n'est qu'à 58 millions de market cap et qu'on est sur une période haussière, il y a peut-être un coup à faire évidemment avec ce fameux Shrapnel. Au cas, ça a l'air très prometteur. Et s'il y a un métaverse dans l'univers gaming social qui me fait de l'œil, c'est Appcoin, beaucoup plus évidemment qu'un Sandbox et un Decentraland, avec son token qui a certes bien souffert, mais qui a de grosses possibilités. Certes, seuls 36% des tokens sont en circulation, mais ce qui veut dire qu'en inflation, on ne devrait plus beaucoup subir. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Donc Appcoin, si tu ne connais pas, c'était un métaverse proposé par Huge Club. Et ces premières phases de gameplay qui ont été présentées sur des phases de test sont impressionnantes. Ça bouge dans tous les sens, c'est incroyable. Voilà un petit peu comment ça bouge malgré le monde incroyable qu'on peut avoir dessus. Et donc avec un certain nombre d'options sociales, avec des possibilités comme on voit, un petit peu gaming, etc. Bref, c'est un des projets qui me paraît être l'un des plus prometteurs. C'est pas ce qu'il y a de plus joli, mais n'oublions pas qu'on peut avoir jusqu'à 4000 personnes en même temps. Ça peut faire des trucs ultra endiablés et ça, c'est super intéressant. Plein de petits jeux, le côté social. Évidemment, après, il faudra du monde qui aille dessus. Mais voilà, je trouve qu'il est beaucoup plus intéressant que les deux autres métaverses qu'on a cités sur l'aspect social beaucoup plus avancé et la partie gaming qui est clairement pas buggée contrairement aux autres. Donc il faut voir évidemment ce que ça donne. Mais honnêtement, je trouve que Appcoin a vraiment de grosses possibilités. Je pense qu'il ne faut pas sous-estimer ce projet qui pourrait bien, s'il y a un gros narrative gaming, être un des gros gagnants vu ce qu'il est en train de présenter en termes d'avancement. Donc je suis profondément désolé, mais Decentraland qu'on a ici ou Sandbox ici sont deux projets personnellement que je ne mettrai pas dans ce top 10, des projets qui me font assez peur pour leur avenir. J'y trouve très peu d'intérêt, il y a très peu de monde dessus. Bref, ils sont complètement à côté de la plaque comparé à un Appcoin et de son Metaverse Other Sides. Pareil pour Gala, malheureusement, je ne le mettrai plus dedans. Les CEO se tapent dessus. Ils s'accusent mutuellement d'avoir récupéré dans la caisse une partie de l'argent. Donc malheureusement, on voit bien que la courbe est au niveau de toutes ces craintes. Malheureusement, du coup, dans ce domaine-là, on pourra plutôt aller voir des projets comme Nakamoto Game, qui a un véritable potentiel, et ça c'est plutôt une bonne nouvelle, qui fait un petit peu dans le même style bien évidemment, plateforme avec plein de jeux, plein de choses, mais qui fait beaucoup parler de lui et ça c'est extrêmement intéressant. Certes, les jeux sont pas les plus grands jeux de la Terre, mais quand on voit le résultat des jeux du côté de Gala, à part le Walking Dead, il y a eu beaucoup de déceptions. On a du free-to-play, du play-to-earn, bref, la plateforme essaye d'attirer un maximum de monde. Certes, comme je dis, c'est pas les plus grands jeux de la Terre, mais il y a des jeux qui peuvent évidemment attirer des jeux en mode mobile, téléphone mobile. Donc il y a peut-être quelque chose de très intéressant autour, comme des trucs comme Candy Shop, évidemment, qui vous rappelleront largement certains jeux ultra populaires sur mobile et toujours aujourd'hui. L'avantage de Nakamoto Game, c'est que quasiment la moitié des tokens sont en circulation. Donc, en termes évidemment d'inflation, on restera limité à 1 x 2 maximum, sachant qu'aujourd'hui, on n'est qu'à 125 millions de market cap. Donc, il y a possibilité de faire un gros coup. À mon avis, il fait partie de ceux qui se feront bien voir s'il y a une grosse narrative gaming qui arrive. Pareil, il y a seulement 58 millions de market cap. Il y a Gepal qu'il ne faut pas oublier, qui est également très intéressant, encore très bas. Bon, seuls 15% des tokens sont en circulation, donc ça, il faudra faire attention à son inflation dans le futur. Cependant, c'est un projet qui est également extrêmement intéressant dans la même catégorie que notre ami Nakamoto Game, mais qui du coup est tellement bas, pourrait facilement aller retrouver évidemment quelque chose, avec donc des jeux qui sont déjà sortis, d'autres jeux qui vont forcément arriver, certes beaucoup plus petits en termes de projet, mais qui a moyen aussi de faire sa petite place dans l'univers des crypto gaming.
En tout cas, pour moi, c'est un des projets qu'il faut surveiller également, ce fameux Games for a Living, donc GFAL, le token GFAL. Et celui qui s'était fait descendre pendant quelques temps, qui est pourtant extrêmement prometteur, c'est le fameux Star Atlas. Il déchire vraiment personnellement, bien que le token est bien sombré. Mais du coup, évidemment, nous, on arrive maintenant et on a vraiment un très gros coup à faire. Il a subi énormément aussi son inflation du passé. L'avantage aujourd'hui, c'est que quasiment la moitié des tokens sont en circulation, ce qui est beaucoup mieux, évidemment, pour nous. Et c'est un projet qui devrait, malgré tout, trouver son public puisqu'il est sacrément impressionnant. Juste de voir, évidemment, la qualité du jeu. C'est encore un petit peu démembré à droite, à gauche, mais je pense qu'il y a vraiment un gros moyen de faire quelque chose puisque là, ce qui est présenté par Star Atlas en fait évidemment un des meilleurs play to earn du moment. Là, il faut savoir que ce sont les vraies phases du jeu. Certes, ils l'ont mis en mode trailer, mais voilà, ce sont les phases du jeu qui sont vraiment assez impressionnantes. Que ce soit du shooting, que ce soit des courses un peu à la F0, que ce soit également aussi une phase un petit peu métaverse sociale. Bref, il a tout vraiment pour plaire. C'est assez incroyable ce qu'on peut avoir évidemment du côté de Star Atlas. La difficulté de Star Atlas, c'est que lui est divisé en deux tokens avec le token Atlas qu'on a ici, que je vais vous mettre à l'instant, qui est donc le token Atlas, lui qui est utilisé pour la vie économique, et on a également le Police qui lui est utilisé pour la partie DAO du jeu. Donc évidemment pour ceux qui veulent choisir un petit peu où va aller le jeu, car en effet c'est bien la communauté qui doit choisir en effet le futur de ce jeu sur un certain nombre d'éléments. C'est donc à mon avis pour moi deux tokens qui deviennent intéressants puisque leur inflation commence à être limitée, qui sont relativement bas par rapport à la qualité de ce que vous avez pu voir juste avant. Le XAI est également un projet très intéressant qu'il faudrait surveiller, mais attention évidemment en termes d'inflation, en période baissière ça pourrait coûter cher. Cependant c'est un layer 3 et ça c'est déjà assez rare pour le moment, mais qui se base sur Arbitrum en layer 2 et donc Ethereum en layer 1 pour proposer une blockchain 100% gaming. Et ça, c'est une très bonne nouvelle. Il y a peut-être moyen de faire quelque chose. Évidemment, le projet est assez récent, mais vous avez réellement la possibilité, à mon avis, de faire quelque chose sur ce projet, puisque s'il attire un certain nombre de jeux, il pourrait évidemment se démarquer du reste du marché. Pour moi, le XAI est vraiment également un token à surveiller, sachant qu'il est qu'à 241 millions et qu'il a moyen de faire un bien meilleur score aujourd'hui. Et bien que son listing n'a pas été le meilleur, attention aussi à Fusionist Ace, un univers dans le monde du gaming et qui a présenté également un jeu ultra prometteur. Lui, il est sacrément prometteur, évidemment, un jeu de stratégie. On pourrait associer ça à du StarCraft par exemple, même si là c'est un petit peu différent, on n'est pas sur des armées complètes, mais un jeu de stratégie qui a l'air vraiment très avancé. Et ça, il va falloir s'en méfier énormément. Clairement, Fusionist, il a de grosses possibilités et je trouve que ce jeu n'a pas été assez mis en avant. Mais imaginez le jour où il sera mis en avant, à mon avis, on pourrait faire de très belles choses avec. Donc, à mon avis, le token qui est associé a un gros potentiel. Bien évidemment, n'oubliez pas qu'il n'y a que 14% des tokens qui sont en circulation, donc il faudra faire gaffe. En cas de période baissière, c'est pas forcément le token à prendre. Il faut évidemment le prendre surtout au bon moment pour pouvoir bénéficier de la narrative gaming où lui pourrait pump assez violemment. Voilà, il y a plein d'autres projets évidemment dans l'univers du gaming, mais je trouve que je vous ai donné une liste quand même plutôt sympa. Mais je trouve ça assez intéressant de voir un petit peu tout ce qui peut exploser, que ce soit des groupements de jeux, que ce soit des projets blockchain pour aider le monde du gaming à se développer ou de play to earn directement qui ont leur propre token. Bref, il y a de quoi faire dans l'univers du gaming. Je vous ai montré ceux que je trouve les plus impressionnants évidemment à ce jour, mais il y a d'autres projets intéressants, mais il fallait que je me limite à 10 tokens. Voilà. N'oubliez pas évidemment de vous abonner à la chaîne YouTube et d'activer les cloches et de liker cette vidéo. Et nous, bien évidemment, on se retrouve pour une prochaine vidéo ou un prochain live de C0.